va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, Christophe de Chavannes, Titoff, Christophe Beaugrand, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Bon, on est un peu triste, hein, Gérard, parce que les Bleus n'ont pas si bien joué que ça hier soir. C'était un peu décevant. Mais on est qualifié, c'est ce qui compte. Oui, vous savez. je me suis ennuyé surtout. Ah, vous êtes ennuyé? Je me suis endormi. Vous vous ennuyez de toute façon, vous n'aimez pas le football. Vous. Oui, mais quand il y a des buts, au moins ça m'occupe. Ah oui. Alors que là, on s'ennuie. Ah oui, 0-0, c'est vrai que c'était un peu décevant. Surtout avec une équipe en face inférieure en nombre, je sais pas. Ah, vous y connaissez aussi, vous, maintenant, alors? Oh, je sais pas, je regarde un peu. peut-être. C'est vrai qu'il n'était plus que 10. On a failli jouer contre 10 contre 10. Oui. D'ailleurs, selon la chaîne sur laquelle on regarde le match, Oui. il y a un petit décalage. Et donc, si on a des voisins qui ont un petit peu d'avance sur la diffusion, on entend crier avant qu'il y ait le but. Attendez, ton écran. ouais. Expliquez C'est ça, bon, alors. ça. Pourquoi il y a un décalage? J'ai l'impression de l'avoir fait. Il y a un selon Ah oui, la diffusion. C'est logique. Entre le câble et Si la tu regardes parabole. sur TF1 ou Bein, il y a un Non, petit mais ça, il y a- Bein, c'est pour vous. Ils savent que vous êtes toujours un peu en retard. Et Mais c'est vrai, en fait, ils diffusent le match. Le mec juste- était sur replay, quoi. Non, mais ça peut sur- être très très énervant parce que Mais comment ça s'explique, Mais ça? si un Si, petit parce que- décalage de 2-3 secondes, t'entends les voisins crier comme des fous. Et toi, il n'y a pas encore but sur ton écran. Tout dépend si c'est satellite ou par le câble. Voilà, Le si satellite, on est- c'est le si temps on- que ça monte et que ça descende. Si on est sur la TNT par exemple, qu'on regarde pour TF1, on a quasiment en temps réel et effectivement avec Bein Sport, il y a un petit décalage qui est d'une seconde, c'est très très court le décalage, Oui, mais il y a un mais petit vu décalage. la rapidité des commentaires du TF1, je peux vous dire que les commentaires sur Bein Sport arrivent avant ce C'est-à-dire qu'ils TF1. annoncent le but sur Bein avant. C'est-à-dire que non, parce que franchement, alors, moi j'ai fait le test hier soir entre les deux matchs. Je suis passé sur Bein très vite. C'est pas possible, on s'endormait sur TF1 hier soir. Ah, pourtant c'est un C'est-à-dire- joyeux luron Arsène Wenger. Hein. On sent que le mec il fout l'ambiance. Euh, Moi, si j'ai vous l'impression que le permettez- dernier match, Wenger, carrément, il s'est barré, quoi. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a une dent creuse? Tout le match, vous entendez. J'ai lu ça sur Twitter. Oui, mais t'entends les commentaires, puis le mec, il finit sa phrase, puis il fait. Ah, c'est Donc, peut-être Arsène soit il a mangé un bourguignon à midi, il lui reste des trucs. Il a une tête à avoir une dent Soit il a creuse, une dent Arsène creuse. Alors Wenger, moi, je quoi. me suis permis un tweet et j'ai eu des réponses de gens qui avaient l'air de s'y connaître. Non, c'est Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre. Qui aurait une dent creuse. Ah bon, il est bien pourtant. On va l'inviter en même temps que Pierre Bénichou. Bah, On entendra. Il est que ça- Oh non, va être sympa. Non, il est que 16h. Et puis de temps en temps, on entendra « Ah, tchoum !» Pourquoi Tchoum? Parce que c'est vous quand vous éternuez, monsieur Riquet. Ah C'est terrible, Titoff. Chaque fois que Titoff dit quelque chose, on lui demande de réexpliquer ce qu'il vient d'expliquer. Je sais pas comment ça se fait. Tu serais pas un bon professeur. Hein. Mais nous on a compris, mais c'est pour que lui comprenne ce qu'il vient de dire. Ah d'accord. Non, c'était Merci. pour Bein Et Sport. franchement, c'est un plaisir de vous voir. Vous m'avez non. manqué. Maxime est au téléphone. Bonjour Maxime. Bonjour. Oh, bah vous avez l'air en forme, vous, Maxime. Content surtout. Sérieux. Oui, bonjour. Bonjour, mais bien envoyé un mail quand même. Oui, tout à fait. Et vous aviez envie de parler évidemment avec nous. Bah oui. Ah ben voilà. Oui. Je ne suis pas psy comme Gérard Miller, je ne suis pas hyperactif comme Christophe de Chavannes, je ne suis pas de la Sarthe comme Christophe Beaugrand ou Stevie, je ne suis pas payé pour écouter votre émission comme Olivier de Kersauzon, je ne suis pas aussi fou que... Ça c'est drôle. C'est vrai surtout. J'avais pensé à ça. Un connaisseur. En fin de saison. Je ne suis pas aussi fou que Christine Bravo ou Pierre Bénichou. Je ne suis pas aussi drôle que Claude Sarraute. Mais oui, je vous écoute tous les jours et je vous trouve géniaux. Merci pour ces années de bonheur. Signé Maxime. 17 ans, vous avez seulement 17 ans, Maxime? Oh, mais il est intimidé. Ouais, exact. Profite parce qu'avec tes réflexions, tu vas pas vivre vieux, mon petit frère. Planquez-vous si jamais. Remarquez, je vois pas la raison pour laquelle il viendrait à Genève, Maxime. Mais s'il passe par là, Kersauzon, il va vous chercher. Non, il risque Non, rien. mais attends, Franchement, tu vois, Olivier Il est timide, spécialement allé à Genève. Il est timide. Oui, oui. Il est timide 17 ans. ou alors il s'est couché très tard. Il a 17 ans. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Maxime? Bah, j'ai regardé le match de la Suisse. Ah bah oui, mais alors, la Suisse ils ont gagné les Suisses. Ah oui, les Et oui, Ah pendant bon qu'on faisait 0-0, les Suisses gagnaient. Ben, je vais pas vous dire contre qui parce que ce sera peut-être une question Peut-être. de qui a le Ah, mieux d'accord. bossé, Caroline Diamant. En tout cas, les Suisses sont qualifiés aussi. Vous êtes contents? Oui, je suis ravi. On sent ça. Bah, on sent le Non, Suisse mais hein, surtout. Hein. Le pauvre, il est à L'enthousiasme helvète n'a pas d'égal. Là il est au taquet. Hein. C'est vrai, franchement. À côté Arsène Wenger c'est Bézu. Hein, donc, On vous embrasse, Maxime. Thomas, maintenant. Salut, Thomas. Bonjour Laurent, bonjour le public, bonjour les chroniqueurs. Ah bah lui aussi, il Bonjour, est tout Thomas. jeune, Thomas. On sent que sa voix n'a pas totalement mué. Il a 48 ans. Il a 15 ans. Il a 15 ans, Thomas. oui. C'est bien ça? Petit. Oui, exactement.
Et vous êtes de Nantes? Oui. Je vous écris avant la dernière émission, et oui, c'est l'avant-dernière aujourd'hui. J'aurais voulu venir vous voir un jour. Malheureusement, je n'aurai 16 ans qu'en octobre prochain et ce sera trop tard pour venir à Europe 1. Vous êtes en quelle classe en ce moment? Eh ben moi je suis en seconde, là je vais passer en première. Ah bah c'est bien ça déjà, on peut le féliciter notre petit jeune. Bon, on peut peut-être même l'applaudir aussi. Ah bah, oh non, peut-être pas exagérer quand même. On peut peut-être même lui faire une standing ovation. 15 ans, quels sont vos chouchous dans la bande? À 15 ans, quels sont les chroniqueurs préférés? Ah bah j'aime beaucoup Christine Bravo, Stevie, Christophe de Chavannes, Caroline Diamant aussi, Gérard Miller, j'aime bien aussi. Ah ouais. Ah. T'avais presque tout bon, mon Putain, il petit fallait chéri. arriver à l'avant-dernière pour qu'on en tienne un. Ça, c'est magique. Ça alors, bah, ça fait plaisir Thomas. Alors bonnes vacances et en tout cas bravo pour cette année scolaire. Tiens Christophe Beaugrand, c'est votre dernière avec nous aujourd'hui. Alors on a des tas de demandes évidemment. Je suis tout triste. Des demandes spéciales de chansons, ça va de soi. Par exemple Julie me demande, est-ce que Christophe pourrait nous... Il y a longtemps puisqu'on n'a pas fait le Jux Beaugrand. C'est vrai. Là, on veut tout. Je sens que ça vous a manqué. Est-ce que Christophe pourrait nous interpréter Vive les vacances, la chanson de Dorothée, mais avec la voix de Fanny Ardant. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages, arrêts au freinage, c'est formidable. Vive Dorothée, j'ai adoré Dorothée, c'est formidable, elle m'adorait également. Au soleil de Jennifer, vous connaissez cette chanson? Oui, bien sûr. Avec la voix de Christiane Taubira. Au soleil. Pourquoi vous riez comme ça? J'ai pas dit grand-chose. Allez-y, allez-y. Tu le fais bien. M'éclater un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus, brûler tout ce qu'on adore et réchauffer son corps au soleil. Zouké, zouké. M'éclater un peu plus au soleil. Allez, dans un instant, c'est le qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Caroline Diamant, et il s'agit de football. Quelle équipe l'Algérie doit-elle affronter ce soir et contre laquelle elle doit gagner pour être qualifiée en huitième de finale? Les Algériens ce soir doivent battre. Les Algériens ce soir doivent battre le Cameroun. Le Cameroun, comme ça, là, ça vous comme vient. ça. Ah ouais, pas mal, un peu plus au nord, c'était la Russie. Ah oui. Ah oui. Vous êtes éliminée, Caroline On en est loin, Diamant. quand Ah même. là 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 là, évidemment. Cher Titoff, pouvez-vous me dire dans quel cas le Portugal sera qualifié ce soir pour les huitièmes de finale? Oh là 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 là. S'il marque 18 buts. S'il gagne déjà. On a toute une communauté portugaise qui S'il nous gagne et écoute. que les S'il Américains... gagne contre qui? C'était quoi déjà cette poule là? Attends, il y a quand même une grande différence entre. Oui, mais vous entre la connaissez question en football, précédente. vous êtes censé suivre. Vous êtes un ancien footballeur. Oui, enfin, je suis la Coupe du Monde, là je suis un petit peu emmêlé, c'est-à-dire qu'il Il faudrait était que, question même que nous partions ensemble au Brésil. Donc moi, je veux des experts autour de moi. Bien sûr, mais écoutez, vous allez voir, on va bien Alors, le s'éclater, Portugal ouais. est donc qualifié Donc, ce soir. S'ils gagnent leur match et que les États-Unis perdent le leur. Un peu plus au sud, c'était le Maroc. Allez, tant pis. C'est ça? Ça ne suffit pas. Non, suffit pas franchement. Non, ça ne suffit faut pas. avoir Mais le comment nombre de ça? buts. Il y a deux matchs ce soir, Oui, en même temps. Oui, il y a Portugal-Ghana Voilà. et États-Unis-Allemagne. D'accord. Donc l'Allemagne est quasiment qualifiée. Et qualifié, on peut même dire. Le Ghana. Quasiment. En fait, Il a 2 heures il pour faut que le répondre. Ghana et les États-Unis fassent match nul et que Non. le Portugal gagne. Vous êtes donc éliminé, puisqu'il y a deux matchs ce soir en même temps, hein, pour pas évidemment que les uns connaissent le score de l'autre avant que le c'est match pour ça. soit terminé. Et pour C'est quelle pour ça, on raison l'a déjà Pour expliqué quelle hier. raison? Comment ça, pour quelle Parce que raison? ça change. Ah ben ça change qu'évidemment, si on sait déjà Qu'on est battu. si on est déjà le score de l'autre match, ça va influencer votre façon de jouer. Et évidemment, puisque vous êtes dans le même groupe et qu'il n'y a que 2 qualifiés sur 4. Les 2 premières semaines, les matchs n'étaient pas au même horaire parce qu'on n'était pas évidemment au dernier match qualificatif. Là, en ce moment, c'est le dernier match qualifié. Je l'ai déjà dit hier, Christophe, si vous aviez écouté. J'étais où hier? Pardon? J'étais où hier? J'ai une idée, mais. Je sais pas où je vous vais étiez, répondre. moi, hier. J'étais au lit hier. Comment, qu'est-ce que vous Malade. Alors un peu de respect. Intoxiqué par un saleton. Un saleton. Elle s'appelle comment? Ça devait arriver. Déjà, ça se dégrade. Avant-hier, vous étiez amoureux. C'est allé Des vite, histoires hein. d'amour déclinent vite. C'est pas.
pour dire. Mais Et vous avez rencontré un garçon depuis Mais là, oui. parce que... Il y a un côté- Il Ça lui va s'évente très bien. parce que je vous vois avec un éventail, mais on croirait Stevie là aujourd'hui. Mais non, qu'est-ce qui merde, vous arrive? C'est la cage aux folles. Mais pourquoi vous avez un J'ai éventail? chaud. Je lui ai prêté parce Je suis qu'il avait intoxiqué, je vous dis. Il y a un petit air de J'ai Jacques des, Chazot. j'ai des moi, je trouve. toxines, j'ai des toxines plein le corps, j'ai des tendons qui me font mal, j'ai hyper mal aux épaules, j'ai mal au coude. Alors tu penses que Mesdames et messieurs, c'est Ouvrard. Non mais ça, tu aurais mangé un thon. non mais sans déconner, Tu sans as dû déconner. manger du thon. Non, Est-ce que j'ai je me mangé un trompe? thon mi-cuit. Ah ben voilà. Qui m'a voilà. déglingué la gueule. ouais. Ça, Plus c'est- jamais de ma vie, voilà, plus ouais. jamais. Et je conseille à personne, et je conseille à tout le monde. Bah oui, de oui. ne plus prendre de thon cru, mi-cuit, mais voilà, ça devrait être... Je comprends même pas que les restaurateurs prennent le risque d'intoxiquer un client. Ils sont... Surtout Christophe de Mais Chavannes. non, pas surtout Christophe de Chavannes, n'importe Mais qui. est-ce que t'es sûr que bah c'est- si. c'est- Oui, je euh, suis sûr que c'est le thon. Bah oui, j'ai fait le chef, tu penses. Ah oui. Ah oui, j'ai bien regardé. Il a fait une enquête approfondie. Les Portugais seront donc qualifiés ce soir. Effectivement, s'ils gagnent contre le Ghana, mais avec de nombreux buts d'écart. Et si ou l'Allemagne ou les États-Unis gagnent, donc les Allemands contre les Américains ou les Américains contre les Allemands, eux aussi, avec de nombreux buts d'écart. Il faut au minimum 3-0 d'un côté et 3-0 de l'autre. Oui, bah, c'est il faut assez 6 buts logique. d'écart. Oui. Il faut 6 buts d'écart. Pardon, mais j'étais pas très loin de la bonne réponse. Mais c'est pas ça qu'on appelle une bonne réponse. Vous êtes éliminé, Moi, j'ai Titoff. rien Si ça compris, vous ni fait à la plaisir. question, ni à la réponse. Alors, C'est pas grave, Beaugrand. C'est pas grave, non, on s'en Puisque pour vous, la question est beaucoup plus simple. Êtes-vous capable de me dire quelle équipe nous affronterons, nous, les Français, en 8e de finale? oui. Alors, il s'agit du Nigeria. Oh, salaud! Il avait gardé le Parisien non, près pas de du lui. tout. Je m'en rappelais. Oh Il non. est éliminé. Non, je le savais, c'était Non, du il est- Nigeria. Dans quelle ville, Gérard Miller, Arnaud honteux. Montebourg était-il hier? Dans quelle ville? Eh oui, pour Était- nous parler c'est- de Alstom, de General Electric. C'est la question que vous me posez. Il est allé se réconcilier C'est avec marrant Patrick parce qu'en Cron. fait, on comprend l'éthique des politiques quand ils répètent les Mais oui, questions. évidemment. Vous savez, quand ils sont mal à C'est l'aise. une bonne question. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose avant. Oui. Il La était au politique. Creusot. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Olivier de Kersauzon. Hier, on a appris la disparition de l'acteur américain Eli Wallach, mort à 98 ans. Dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il jouait quoi? Le truand. Le Truand. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Kouma. Qui va ce soir affronter en boxe le Hongrois Tamas Lodi? Christophe de Chavannes. Ce serait facile, ça. Ah ben c'est... Oh là là. Rasboulba, je sais pas. Ah non. C'était Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Marmot. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Mormec. C'est dommage pour, Mormec. pour votre dernière aujourd'hui sur Europe 1, franchement. Faites-moi ça. Enfin, Ah non, je veux dire. c'est franchement. Le truand. Christophe Beaugrand contre Olivier de Kersauzon, c'est le Honteux. match final. C'est honteux. Ça, c'est vrai. hein. Scandale. Hein. Christophe Beaugrand. Oui. Alors, c'est quelle page du Parisien la Vous prochaine fermez le question Parisien. D'accord, très bien. La Suisse, on en parlait tout à l'heure, s'est qualifiée hier, mais en battant qui? Et combien? Le Honduras. Le Honduras, excellente Il me réponse. semble que c'était 3-0. Bravo, Christophe Beaugrand. Voyez, voyez. Il vient de le lire il y a 2 secondes. Enfin. Je l'ai retenu. Cher Olivier de Kersauzon, comment s'appelle le docteur qui a été acquitté hier par la cour d'assises de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, suite à cette affaire d'euthanasie? Le docteur? Il y a un E dans son nom. Il y a un E, c'est vrai. Oh la Il y a un- madame il y a Emma. un- Tais-toi, il y a Miller, il lui dit. Il y a un B aussi. Oui. Bonne maison, bonne maison. Bonne maison, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Nicolas Bonne Maison. C'est intéressant. Ce match de tricheur est très intéressant. Tu m'étonnes. Christophe Beaugrand, comment s'appelle le film sorti hier mercredi qui réunit à l'écran Emmanuel DeVos et Karine Viard? Oui. Il y a Ami dans le titre. Ça ne suffit pas. Ah, c'est pas Soyons Amis. Je Belle préfère amie, qu'on belle reste amie. amis non plus. C'est pas Belle Amie non plus. Hein. C'est un très beau livre, mais quand même. Hein? On a failli. On a failli être amis. Oui, ben vous avez failli gagner. Et le gagnant est Olivier de Kersauzon. C'est mérité, Olivier. Quelle belle victoire.
Une victoire avec honneur et En dignité. plus, ça tombe bien parce que ça va servir à Olivier qui est quand même plus souvent au soleil que nous. C'est Welcome, l'agence Welcome, qui nous envoie, regardez, des magnifiques lunettes Polaroid, lunettes de soleil. Ouais, ça, c'est fait formidable. pour vous. Non, polarisé, verre polarisé, pas Polaroid. J'ai dit quoi? Polaroid. C'est des verres polarisés, mais c'est pas grave. Bon, faut vous démerder avec Moi, ça. j'ai déjà eu le dossier de presse, moi, ça va. Et c'est quoi alors ce dossier de Ah, presse? ça n'a aucun intérêt, j'ai pris les lunettes, moi, j'ai jeté le reste. Ah bah, Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? avec un beau sac rouge en Ah plus ouais, ça, formidable. pour aller faire vos commissions. Avec mon bonnet du même métal. J'ai aussi un magnifique album, vous qui aimez la chanson, Olivier, et je sais que Gérard Miller vous conseillera cet album de Serge Udger-Royo. Vous connaissez? Absolument. Voilà. C'est vraiment un type bien. et c'est- Memorias Ibéricas, Cantar para los míos, c'est le titre de ces chansons populaires interprétées par Serge Grande Udger-Royo. tradition de Jean Ferrat ou de Ferret. Moi, j'aime Voilà, beaucoup la Serge vache, Udger. Il était en concert à Je vais mettre l'Européen. la poubelle tout de Non, suite. non, non, c'est vraiment bien. Bah, donne à Miller, je veux pas. Thierry Cohen, Je n'étais qu'un fou, c'est un récit publié chez Flammarion. À la fin de ce roman, je serai mort. Voilà le suspense de ce livre de Thierry Cohen. Et puis, on en a parlé il y a 2 jours dans cette émission. D'ailleurs, Christophe de Chavannes, vous étiez là. Olivier de Kersauzon aussi. Regardez. Il n'est pas rancunier, hein. Cet artiste pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère vous envoie, regardez, Des tongs. les fameuses tartes en forme de tongs. Oh, c'est magnifique. Regardez comme elles bien, sont ça. belles. Merci à Monsieur Oh, Larère. oh mon Je vois Dieu. marqué ce Oh, jour, mais les c'est lunettes. super mignon. Les fameuses tartes en forme de tongs. Tenez, est-ce que vous pouvez les donner à Olivier de Kersauzon? C'est très joli. Voilà. Et Olivier a déjà ses Ah, lunettes. mais ils vont très bien. Nickel. Alors oui, alors là avec la tarte, les tongs, la lunette de soleil, c'est très bien. Bah, c'est joli. Elles sont jolies, avouez, Non, mais Olivier. attends, quand tu vis dans un pays où les mecs sont en tongs tout le temps, Oui, voir ça te une fait tongue, pas- ça te donne pas faim. tu vois. C'est très joli, hein, c'est d'une grande beauté. Mais je vous offre en plus les Black Eyed Peas sur Europe 1. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ce sont vos derniers challenges, Paul, avec nous. Oui, Ah, oui. oui. Mais vous allez évidemment continuer vos campagnes et vos enquêtes d'investigation pour la grande presse, je le sais, la saison prochaine. Eh oui, c'est mon job. Vous savez, pas question de retraite pour un journaliste de terrain comme moi. Tout le monde le sait. Sauf si on vous coupait le téléphone, mais autrement. Bah, si on me coupe le téléphone, je ferai mes enquêtes comme je faisais jadis pour la presse écrite. Hein, et puis, ben, je suis très, très demandé à la télévision. J'imagine. Donc, il va falloir que je fasse des choix. Quoi. J'ai beaucoup, beaucoup de travail, vous savez. Vous êtes impressionnant. Très demandé à la télévision, par Dans exemple. Honduras, oui. Je crois pas, ils se tapent une tongue par personne. Ouais. Il y a 3 tongs et vous en tapez une par personne. Ouais, il y en a 4. Et on fait quoi, nous? Bah, tu regardes. Bah, je voulais rien dire, mais tout à l'heure, je trouvais qu'avec vos lunettes, vous aviez une tronche de cake, caméra. Ouais, bah, t'es avec la Toxic tranche de et- cake, tu la sens rien, toi. Tu vois. C'est pas cool du tout, ça. Elles, ont l'air- On n'est pas cool, nous. elles sont bonnes, ces tongs. Très bonne. Et il fait un modèle spécial, il en fait une avec... c'est le modèle qui a marché dans la merde de chien. Avec du chocolat sous, Exactement, les chocolats. sous ouais. la pâte. Eh, mais vous êtes vraiment pas cool. Faites tourner un peu, sans déconner. Mais c'est un faire cadeau. Ah, mais Miller, je savais. On a mais gagné, vous, notre équipe a gagné. C'est vrai qu'on s'y mis à 3 quand même. Mais nous, Stéphane mange Chaque dedans. fois que tu manges quelque chose, tu es malade. Ah, On va ouais, pas te ouais, donner. ouais. Il a raison. Ah la vache. Ah, c'est pas possible de rire des mères pareilles. C'est des tongs mi-cuits. Non, mais c'est vrai. Puis déjà, ce qui est dégueulasse, c'est de mettre des tongs avec un chiffre impair, quoi. Mais 3 tongs, ça n'avait même pas de 2 paires et on peut pas partager. Ils mangent ça en face de Mais nous. regarde-moi, regardez. regarde Miller, regarde-le, regarde-le. Ah, mais on dirait qu'il a pas bouffé depuis la guerre. Mais Miller, il mange. Ah, mais eh, c'est gratuit, c'est gratuit. Miller, Vas-y, Miller, il ne mange jamais chez lui. Ah, mais ça non. dégouline. C'est le mec qui Ah, mange non, que mais quand c'est attends, gratuit, quoi. Honnêtement, moi j'aurais partagé volontiers, mais c'est trop bon. Non, puis Gérard, il a une vision du partage qui est Ouais, assez ouais. relative. Ouais, Non, qui est mais communiste. ça va être drôle 5 minutes, et puis moi, voilà, j'en ai rien à foutre, je fais la gueule jusqu'à la fin. On est là, on a rien, on a une pauvre boîte de Ricola à 3 de merde. Ah, mais excuse-moi Ils de sont en sortir train- mes bonbons au citron. Ils sont en train de se taper des tongs. Mais t'es intoxiqué. Je sais Garde pas. ton sandwich. Christophe, Ah, pas, moi. Une paire de tongs là. Non mais regardez Christophe, Caroline et Titoff, eux ne réclament rien, vous voyez. Ah ben oui, mais je suis leur porte-parole. Non, mais eux, ils sont au régime. T'as été intoxiqué, mec. Laurent, Oui Paul. Ah pardon. On avait oublié qu'il existait. Désolé Polo. Hein. On a failli dire, on a failli rendre l'antenne et dire à demain. dis donc. Paul, ça me semblait tellement plus intéressant ce qui se passait ici. au chocolat,
franchement, ça suffit. Oh, vous hein. connaissez Mais il appelle du Brésil, mais c'est quoi son téléphone? On l'entend pas. C'est vrai, on n'entend pas. Vous entend pas, Paul. Vous parlez Vous tous. m'entendez pas? Non. Mais si, très Mais bien. tu sais, il a mais le vieux j'entends bien, téléphone à faites-moi cadran, confiance. là. Mais Paul, c'est le genre de personne avec qui tu as travaillé, tu sais. Tu as été très proche et puis au bout de quelques mois, quand tu le croises, tu te rappelles même plus qui c'était. Paul, tu peux arrêter de Écoutez, parler quand on au lieu- bouffe. Au lieu de raconter des balivernes, franchement, faites 42 ans de carrière comme moi non-stop. Ah, c'est ça. Jamais un jour aux acédiques, pas de chômage, que dalle. Hein, allez, ça On suffit, préfère hein. 20 ans au top si on a le choix. Oh, ça, c'est dégueulasse. C'est tellement vrai. Paul, ne vous laissez pas faire mon polo. Laisse pas faire, j'en ai vu d'autres. Aujourd'hui, ça me paraît même mou, d'ailleurs, vos critiques. Elles sont mous, il y a de la nostalgie. Elles sont mous. Ah ouais, Elles sont mous, hein, nos Quel critiques. journaliste. La préfecture de Paris, cher Paul, a interdit la chasse au trésor parce que normalement, on ne peut pas comme ça cacher de l'argent et évidemment jouer sur la cupidité universelle. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Ouais, c'est des Non, chiens. la cupidité, la chasse au trésor, c'est un jeu tellement mignon pour les enfants. Mais, Oui, non, mais mais là- non, mais là, c'est de la chasse au pognon. Hein. C'est du vrai argent, des vrais billets que ce millionnaire américain comptait cacher dans des enveloppes 30 000 euros. dans les parcs publics de Paris. J'aimerais savoir pour quelle raison la préfecture a interdit réellement cette chasse au trésor, cher Paul. Oui. Très bien. Officiellement pour trouble à l'ordre public. Parce que Mais- non, Il y a un antécédent, à il y a un part- antécédent sur le champ de Mars il y a 1 an ou 2. Il y a des mecs qui se sont Il y avait la battus. même chose et ça avait été une catastrophe. Ah, c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est aussi interdit dans d'autres pays, Paul? C'est la question évidemment que je pose. Ou est-ce que c'est spécifiquement en France qu'on interdit ce genre de chasse aux billets de banque? Les travestis sont avantagés quand même. non Pourquoi? Parce que c'est caché dans les bois. Non, Non dans les Mais parcs. il y a Dans les pas- parcs. Il n'y a pas que les travestis dans les bois. T'as des renards, des fennecs. Et des clients. Et des travelots, effectivement. Quelle sera la météo de cet été? On se souvient que Laurent Cabrol, l'année dernière, avait pris un risque. Hein, Ah, il avait été bon, hein. en disant qu'on aurait un été dégueulasse, je C'est crois. ça, il en a eu un été magnifique. Voilà, alors, cette année, on nous dit que ce sera pas terrible non plus. Hein, surtout au mois d'août. On aurait un mois d'août pluvieux sur une bonne partie de la France. Et un juillet plus jeune. Est-ce que vous pouvez... Non, Christophe. Oh, elle est bien, celle-là. Est-ce que vous pouvez, cher... Attends, les commentaires des bouffeurs de tarte, ça va faire Non, sérieux. Sérieux. Tu parles pas la bouche pleine déjà. Le t'es bien tourniquet, élevé. ça dégrade pas que le bidouf, ça atteint le cerveau. Quelle sera la météo de cet été, Paul Vermus? Vous allez interroger les principaux météorologues des différentes chaînes, hein, j'aimerais, des différentes stations de radio, pour être magnanime, on va dire, et puis aussi différentes chaînes de télévision. Et puis enfin, les vacances des uns et des autres. Où va partir Caroline Diamant? Où va partir Titoff? Où sera Christophe Beaugrand cet été? Comment voulez-vous que je le sache? Ils sont sur votre plateau en ce moment. Je les ai appelés, ils sont sur répondeur. Ah ben, et les autres aussi, Allez, bon, il y a Pierre les autres, Bénichou, Monique Oui, ben, Pantel, Christine Bravo. Bah, tu fais comme d'hab, tu inventes. Où est-ce qu'on pourra les trouver cet été sur les plages, mon cher Paul? C'est votre dernier challenge. On vous embrasse. On vous a fait souffrir pendant près de 15 ans, mais on a tellement ri avec vous qu'on vous retrouve avant 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Marie-Bénédicte est aux Issambre, dans le Var. Laurent de Chantepie, en Île-et-Vilaine. C'est bien ça? Exactement, tout à fait. Parfait. Alors, quel temps fait-il dans le Var aujourd'hui, Marie-Bénédicte? C'est pas terrible. Depuis plusieurs jours, c'est pas terrible. mais Aïe, bon. aïe, ça va On s'arranger. vous donne un petit peu de soleil aussi, il faut bien partager. Oui, Marie-Bénédicte, d'où vient ce prénom composé? Oh bah. Je pense que c'est mes parents qui se sont pas mis d'accord. Je pense que la vraie histoire, c'est ça. Mon père voulait Marie, ma mère Bénédicte, et voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Bénédicte? Alors, je suis formatrice pour adultes en animation. Je forme des animateurs pour travailler en village vacances. Ah, c'est sympathique ça, genre animateur Club Med un peu, quoi, on va dire. Exactement. Voilà. J'ai au cirque, des animateurs. Ah, alors j'imagine que vous devez leur apprendre des chansons, des choses comme ça. Voilà. Oui. On joue beaucoup. Quelles chansons, par exemple, vous leur apprenez, Marie-Bénédicte? Des chansons pour enfants, les petits escargots, des choses comme ça. Mais bon, c'est un diplôme ministère du Travail. Ça a changé le Club Med. Hein. Le petit escargot. Mais vous faites Darla Dirla Dada et tout ça, là? Alors, ils font les Crazy Sign, oui. Mais attendez, parce que moi je la connais pas, la chanson de l'escargot, c'est comment? Petit Non, mais escargot porte Ah, mais sur quand même. son dos. Ah, il y a un connaisseur, oui, Bah tout à oui, fait. j'ai- Non, il y a un Elle a pédophile. Excusez-moi, j'ai une fille de 4 ans et demi. Ah, ben oui. C'est Non, mais bon goût, ma fille a 4 ans et demi. Laissez chanter Marie-Bénédicte, allez-y alors, petit escargot.
porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Qu'est-ce que vous ne faites pas faire, Laurent, je vous jure? En même temps, vous chantez bien. C'est qu'un début, hein, les pieds au mur et Ouais. la suite, c'est pour demain. Non, mais je peux quand même juste parler avec vous d'une petite anecdote. Il y a plus de 15 ans de ça. Si vous me parlez de Janine Boissard. Ouais, vous êtes morte. Non. Je vous ai interviewé au Festival de Cannes. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. J'avais gagné un concours dans le cadre d'une radio locale qui, en fait, au lieu d'offrir tous ces lots, on va dire, communs de Nuit de Stars, au Martinez, au Majestic, avait dit, écoutez, vous allez jouer, mais par contre, le lot, ce sera de venir bosser avec nous au festival. Donc, j'avais pas 18 ans et j'avais envie donc de vivre cette expérience. Et ma petite chronique de radio, je l'avais orientée sur les médias pendant le festival. Et j'étais venue vous interroger, vous interviewer à la fin de l'émission. Et ça s'était bien passé? Très très bien. Oui, très très bien. Voilà. Ouf. C'est un très bon souvenir. Mais moi aussi. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, non. Elle est lucide. J'aime bien les auditeurs lucides. Marie-Bénédicte, Vous allez me faire vous allez affronter Laurent qui est à Chantepie. Laurent, votre métier à vous? Alors, je suis conducteur de train. Conducteur de train, ça, alors entre Chantepie et où? Je suis sur Paris, en fait. Je fais des trains de banlieue. Ah, le train de banlieue. Alors, c'est pas facile tous les jours, j'imagine. Je crois que c'est Non, assez surtout en cool ce en même moment. temps. Ah, vous étiez en grève, là, récemment? Une grève. J'en ai pas du tout entendu parler. Nous non plus. Est-ce que c'est vrai, quand on est conducteur de train, on a droit tous les 2 ans à 6 mois de formation dans un pays, à travers le monde, le pays qu'on veut? Ah non, c'est tous les 6 mois, on a le droit à 6 mois dans le pays qu'on veut. Tous les 6 mois, vous avez droit à 6 mois de formation. Mais non, c'est pas vrai, évidemment. Mais tu vois, n'importe quoi. On a 3 jours de formation par an, c'est tout, mais on a... Vous n'avez pas le droit à 6 mois tous les 2 ans. Non, c'est des légendes urbaines, comme la prime de charbon. Ah, ouais. Vous avez l'air très jeune, d'ailleurs, Laurent, à la voix. Quel âge vous avez? J'ai 26 ans. Marie-Bénédicte et Laurent, vous allez peut-être partir pour l'Hôtel Club plein sud à Hyères-les-Palmiers. Je ne connais pas cet hôtel club, mais ça a l'air très bien puisque de toute façon, c'est Vacances Bleues qui vous offre une semaine dans cet hôtel club. Vous connaissez tous les autres, donc c'est dommage que ce soit aujourd'hui celui-là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu les Flamants Roses qui ont été particulièrement célèbres. Vous les testez à chaque fois. Dans cette émission, C'est un de nos tubes, les les Flamands relais Roses. du silence. Là, j'ai l'impression que c'est une des premières fois que je parle de cet hôtel club plein sud à Hyères-les-Palmiers. C'est situé face à la mer Méditerranée, à l'île de Porquerolles. De multiples activités, piscine, tennis, club enfants, base nautique privée, partie de pétanque avec Titoff, cadre exceptionnel T'imagines face à la mer. Marie-Bénédicte, elle va pouvoir apprendre la chanson de l'escargot à tout le monde dans ce club, c'est magnifique. Ah bah oui, et on vous garantit le climat ensoleillé de la Côte d'Azur. www.vacancesbleues.com pour en savoir plus. Marie-Bénédicte et Laurent, voici la question. D'après le Parisien, aujourd'hui en France, et d'après la journaliste, ou le journaliste plutôt, Stéphane Sellamy, quelle personnalité a été victime d'aide à domicile? C'est un lien avec le foot? Ça n'a aucun lien avec le On football. sait autour de la table. Un homme politique? Pas un homme politique. Quelle personnalité a été victime de vol? Une femme? Non, ce n'est pas une femme. Vol? Ancienne vedette de télévision? Non plus. Non, mais artiste de grand talent. Quelqu'un de 81 ans Très drôle. qui s'est fait dérober des œuvres chez lui. Il s'est fait dérober. Il s'est fait dérober des œuvres à lui. Des œuvres. Il s'est fait Pierre dérober. Berger? Pierre Berger non plus. Il s'est fait dérober des C'est dessins. sans paix. et c'est C'est sans paix. sans paix. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Titoff. Sans paix. Les Gréneaux. Je suis désolé, Marie-Bénédicte et Laurent, franchement, c'était trouvable. Ces dessins du petit Nicolas se négocient à plusieurs milliers d'euros, sont très recherchés. Et hélas, des aides à domicile en ont profité pour les lui dérober et même subtiliser de temps en temps sa carte bancaire pour aller faire des retraits d'argent. C'est ce que Et le remettre raconte. dans le portefeuille. c'est classe. Ouais, Ah c'est bah, classe. c'est ce que raconte ce matin Stéphane. Faut se méfier finalement, Caroline Diamant. Oui, je confie pas facilement ma carte bleue pour être honnête. Bah lui non plus. mais- Hein. Non, mais Mais c'est dur, non, parce mais qu'il- c'est- il a de la famille pour ça. C'est facile à retrouver quand même des aides à domicile. Il Oui, n'y a pas c'est dû en ça. avoir 600 000. Là, elles nous écoutent, mais elles sont en prison bientôt. Donc, excusez-moi pour elles. Comment ça nous écoute? Bah, l'enquête, elle est assez facile, puisqu'il n'a pas eu non plus 10 000 Oui. aides à domicile. Non, mais on a retrouvé après enquête que c'était une aide à Mais domicile. oui. On ne savait pas qui avait. Ils ont retrouvé en fait dans un hôtel un type qui vendait les dessins qui avaient été volés 2 ans avant. Voilà. Et comme ça, ils sont remontés. En fait, c'était le patron de la société d'aide à domicile. Oui, Voilà, parce qu'elle le patron, avait, carrément. elle avait fouillé, il n'avait pas vu tout de suite qu'on lui avait volé des choses. Il a mis un peu de temps avant de s'en rendre compte. Bon, c'est perdu, Laurent et Marie-Bénédicte. On va vous embrasser quand même. Vous ne nous en voulez pas? Pas du tout. Bon. Laurent, un peu quand même, parce qu'on n'entend plus depuis 2 minutes. Vous m'entendez? Ah, bah, tu vois qu'il est vilain. bonnes vacances à tous les deux. On vous embrasse.
Ces arbres qui nous permettront d'écouter une chanson dans quelques minutes ont besoin d'être protégés si on en croit le Figaro. De quels arbres s'agit-il? C'est la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand d'ailleurs qui nous prévient. Les platanes? Les platanes, non. Attendez, ce sont des arbres qui Et vont quelle nous permettre- chanson avec les platanes vous connaissez Gérard qui vont Miller? nous permettre d'écouter une chanson, Les Saules Pleureurs. Non. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Les Saules Pleureurs. Oui, quand les Saules Pleureurs. Laisse les saules pleureurs à Venise. Ah si, elle est connue, Les Saules Pleureurs. Excusez-moi, c'est Et, une chanson pour et une la chanson chanson d'amour de Charles Trenet, il n'y a hétéro, pas des évidemment. platanes sur la chanson nationale À National 7, oui, c'est le titre là de la chanson. Mon beau sapin. Des sapins, Les gros sapins. Oui, puis en plus en cette période de Noël, C'est la période, évidemment. Donc on cherche une chanson à base d'arbres. dont le titre C'est pas est tout un à fait arbre. comme ça que la question est posée. Je vous demande dans le Figaro de quels arbres on nous parle qui sont menacés, si on en croit Yann Arthus Bertrand, et ces arbres nous permettront Ok. effectivement d'écouter une chanson. Ce ne sont pas des arbres occidentaux. Non, ça c'est vrai. Ce sont des arbres qui poussent dans la forêt amazonienne. On peut dire ça. Ce sont- Est-ce que ce serait par hasard les fameux arbres dont Olivier va tout de suite m'aider pour me donner le nom, qui sont les arbres abattus par millions par l'homme et qu'on remplace par des huiles de palme, des palmiers qui font de l'huile là. Des baobabs? Non, des baobabs, non. Ah, vous connaissez une chanson avec le baobab? Oui, tiens, voilà mon gros baobab. Si, dans des bababs, mais baobab. Ah oui. Ah bah lui il trouve des chansons. Chaud, cacao. C'est bon, merci Christophe. Et c'est dans le Prends une couplet, tongue. dans le couplet, ça parle de baobab. Ah oui, Baobab. les bonsaïs. Les bonsaïs, la fameuse Ouais. chanson. À l'ombre des bonsaïs. Ah bah on n'est pas loin. À l'ombre, à l'ombre. À l'ombre, à Les l'ombre. saules lequel- pleureurs. Des palétuviers. Les palétuviers. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les palétuviers roses. Eh oui, les palétuviers sont menacés, si C'est on en Bourvil croit qui chantait ça. la fondation Good Planet. C'est Pauline Carton qui chantait Ah, je croyais que c'était. les palétuviers. Oh, ça a été repris. hein. Pauline. Sous les palétuviers. Ça a été repris, oui, évidemment, mais la première à l'avoir chanté, c'est Pauline Carton. C'est un duo, sous Ah les oui. palétuviers. Pauline Carton et René Koval. J'avais déménagé avec elle, Ils moi. sont bien. Mes parents avaient déménagé avec elle. C'est-à-dire Avec Pauline Carton. Oh merde. Oh merde. C'est toujours le poisson, vous croyez? Et le pire, c'est que je me suis fait avoir. Ah non, Ça franchement, s'appelle se faire baiser la gueule, vous l'avez dit l'autre jour. Gérard, dites-lui quand même. Non, Dites-lui. mais c'est pas la plus mauvaise qu'il ait faite. Oh, le juge des blagues. Oh, le juge des blagues. Mais ouais, écoute. Pauline Franchement, Carton, pour les plus jeunes Ah qui oui. nous écoutent, évidemment, Ah c'était oui. une comédienne qui jouait souvent les concierges dans les films. De Sacha Guitry. Et voilà. C'était une des héroïnes de Sacha Guitry. Exactement. En tout cas, le plus dévastateur pour, par exemple, l'Indonésie, c'est la reconversion des bords de mer pour l'élevage de crevettes, ce qui fait que la mangrove, c'est quoi la mangrove? La mangrove, c'est. pardon. Olivier de Kersauzon. Le spécialiste va le dire, c'est la mer qui rentre dans les terres. C'est des arbustes qui poussent dans l'eau. Quoi. Ah, c'est ça. Il y a une zone marécageuse dans laquelle pousse de la mangrove. Mais c'est de l'eau de mer. Une sorte d'arbuste, c'est de l'eau de mer. Et c'est parfois de l'eau de mer et de l'eau douce mélangées comme sortie de l'Amazone et des endroits comme ça. Une question Et c'est là qu'on trouve les palétuviers, alors? Oui, avec la chanson « Ah, aimons-nous sous les pas, aimons-nous sous les tues, aimons-nous sous l'évier ». Eh bien, on l'a, version Marie Laforêt. Vendredi prochain, pour quelle raison aurions-nous envie d'aller à Mouilleron le Captif? Vendredi, hein? Oui. Comme Pour ça, tout de fêter suite, quelque chose. je vois Moi, pas. personnellement, je ne vais là-bas que pour fêter quelque chose. À Mouilleron le Captif? Ouais. Vous savez où c'est d'abord Mouilleron le Captif? Absolument. C'est dans l'ouest de la France. C'est dans l'ouest de la France et on en parle à peu près chaque année à la même époque parce Ouais. que il y a souvent des choses qui se passent à Mouilleron le Captif. Est-ce qu'il y a une exposition intéressante? Non, une expo, non. Un rassemblement? Non, non, Si. non, non, On non. célèbre quelque chose. Laurent. Oh, C'est en bord de mer. Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Elle a fait la vieille bourgeoise. C'est en bord de mer. Elle veut devenir speakerine? Mais qu'est-ce qu'elle est chic. Et comment appelle-t-on les habitants de Mouilleron le Captif? Les humides de la cellule. Alors attendez, est-ce que c'est quelque chose vraiment dont tout le monde parle? On connaît tous ce qui se passe à Mouilleron Non. le Captif tous les ans. Tous, ce serait un peu exagéré. En tout cas, c'est à côté de La Roche-sur-Yon. Il y a des reportages en télé tous les ans Il y a en à fait Mouilleron le Captif. Il y a- C'est la saison il y a souvent- d'incrustacés. Pardon, vous avez dit Caroline? Non, non. C'est la C'est saison. la saison d'incrustacés, mais non. C'est la saison d'un crustacé. Ouais. Par exemple, comme on dit, par exemple là, c'est le moment des Oui, c'est vrai, des les huîtres. pêches.
Ça pourrait être le lancement de la moule. Des bigorneaux. Le lancement de la moule à Mouilleron le captif. Ah, mais c'est pas le concours de lancer de bigorneaux? Non plus, non. Ah, mais ça existe. Est-ce que c'est un festival musical? Pas du tout. C'est sportif parce qu'il y a souvent, je vais vous aider quand même, souvent des événements sportifs à Mouilleron le captif, car il y a une très belle salle, évidemment multisport, ce qui fait que régulièrement je vous pose des questions concernant Mouilleron le captif. Je crois même savoir que la dernière fois, la finale de la Coupe Davis ou quelque chose de ce genre, là, C'était à Mouilleron. c'était du tennis et c'était à Mouilleron le captif. Quoi, la finale de Coupe Davis? Oui, monsieur. La finale était à Mouilleron Oui, le captif. monsieur. Yes, at Mouilleron the captif. La finale dame. Ouais, la finale dame et unijambiste. Là, ça va être un match France-Argentine. Est-ce que c'est un vrai sport? Je vous le dis, je vous aide quand même. Et ça sera donc à l'intérieur de cette fameuse C'est salle indoor. de sport. Eh oui, c'est indoor. Est-ce que c'est un vrai sport sérieux quand même? Ah, c'est un sport sérieux. Non, mais donc, c'est qui une peut salle- se jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Est-ce que badminton. Est-ce que ça n'est pas le foot indoor? Non, Non, parce que le indoor peut pas être joué à l'extérieur. Sinon, France-Argentine, vendredi soir à Mouilleron le captif. Mais dans quel sport? Est-ce que c'est une finale? Alors, je sais pas si c'est une finale. Sport collectif. C'est une petite info qui nous a été envoyée par un auditeur qui certainement souhaitait qu'on parle de cette finale à Mouilleron le captif, qui n'est peut-être pas une finale, mais en tout cas, c'est la Ligue mondiale qui organise ce match. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde dans j'imagine France-Argentine quand même. Ah, énorme. Est-ce que les équipes sont de plus de 10 personnes? Ça ressemble à une belle connerie quand même. Est-ce que les équipes sont moins de 5 personnes? Volleyball. Le volleyball, bonne réponse de Gérard Miller. Ouais, trop génial. Incroyable. Merci Christophe. Formidable. Tu veux un peu de gâteau parce qu'il en reste. C'est effectivement un match France-Argentine de volleyball. C'est un sport sérieux, le volleyball. Je suis désolé, mais quand même. Oui, on n'en parle pas assez. Il y aura du monde à Mouilleron le captif. Et c'est même un sport très physique. Ça me rappelle Jeanne et Serge. Ah oui? Vous vous souvenez du dessin animé? Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard. C'est trop beau. Je connaissais pas ça. C'est amour et bonheur. Mais si, tout le Personne monde ne connaît. Toute une génération. Demandez au public. Vous connaissez Jeanne et Serge? Alors allons-y avec le public. Alors 1, 2, 3. Jeanne et Serge, coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier. Ah, il y en a 4 qui connaissent. C'est un début. C'est bien, c'est bien. J'y crois, tu sais. Quelle tristesse pour ta dernière. Je voudrais maintenant vous parler du dossier de Rémi Martin, dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est le cognac, Rémi Martin? Aucun rapport avec le cognac. C'est un sportif. C'est un sportif. Le dossier de Rémi Martin est effectivement en question dans la presse aujourd'hui. C'est un peu douloureux. Comment ça? Je vois à votre ton que c'est un dossier un peu douloureux. C'est-à-dire je ne sais pas, qu'il y a peut-être une blessure. C'est pas joyeux. Voilà, C'est une mauvaise nouvelle pour lui. Parce que je vous connais assez pour voir dans votre ton. Nous, les psys, on dit un peu douloureux pour dire pas joyeux. C'est pas cool. J'ai une idée. Allez-y, Caroline. Je me demande. Vraiment, alors je vais vous dire, c'est un truc que je ne me lasserai jamais de vos idées. Est-ce que ce garçon ne serait pas soupçonné peut-être d'avoir volé le dossier médical de Schumacher? Rémi Martin? Oui. Alors je vais vous répondre non. Est-ce que quelqu'un est soupçonné Mais d'avoir volé? vous brûlez. Mais c'est lié. Ah, vous voyez, quand j'ai des idées, c'est jamais C'est con. lié à Schumacher donc. Oui. Alors Rémi Martin, peut-être est ambulancier. Alors peut-être. Non. Peut-être maintenant, il s'agit de vous rappeler la question que j'ai posée. Oui. Alors vous pouvez la reposer? Non. Ah bah non. Ah non, bah non. Si, vous avez dit pourquoi parle-t-on de Rémi Martin? Non. Le c'est pas ce que dossier. j'ai dit. C'est le nom de code sous lequel Schumacher était enregistré. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Ah oui. Vous avez été volé? Oui, il a été volé le dossier Le médical. dossier médical de Michael Schumacher a été volé, mais en fait, on nous dit que c'était un premier dossier médical dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'informations, car en fait, le vrai dossier était déposé à l'hôpital sous le nom de Rémi Martin et non pas Donc là, Michael il Schumacher. va falloir qu'il change de nom maintenant. Donc. Il peut prendre un autre marque de cognac. Vu que maintenant tout le monde sait qu'il s'appelle Rémi Martin, le fameux Oui, mais dossier. il n'est plus à l'hôpital. Puis en de plus, toute franchement, façon. tu restes dans le coma pendant des mois. Tu as la chance de te réveiller. Et quand tu arrives, on t'appelle Rémi Martin. Oui, Alors, t'as tu du mal t'appelles à. Schumacher, Pour très ça équilibré, complique un c'est peu. bien. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Pourquoi ils ont mis Rémi Martin? S'ils avaient mis, excusez-moi, un pseudo en allemand, c'était un peu gros non plus. Ah oui. Non Oui. Rémi Martin. Ah bah ça s'écrit pareil. Ah non, mais elle est con parfois. Elle gâche tout. Elle donne une bonne réponse. Elle donne une bonne réponse, puis après, elle te gâche ça, mais on n'a rien. Enfin, Caroline.
le dossier Rémi Martin. Il est où ce dossier? On ne sait pas puisqu'il a été volé et proposé à différentes rédactions. C'est honteux, c'est honteux. Voilà. C'est honteux. J'ai Sous, honte pour ces gens. L'expéditeur a choisi le nom, lui aussi d'ailleurs un pseudo, le nom du héros du film de Kurosawa, Kagemusha, pour se faire connaître par mail à différentes rédactions. Donc, a priori, il n'est pas japonais, lui. Voilà, non, Il est pas exactement. jeune, parce que Kagemusha, ça a au moins 30 ans, ce film-là. Ah oui, 25-30 ans. Ah, vous seriez un bon inspecteur. Donc Ouais. vous pensez que le mec qui a volé le dossier Rémi Martin n'est pas jeune parce que Pas pour jeune, avoir... parce qu'il connaît le film de Kurosawa, Kagemusha. Et un peu un télo quand même. Un peu aussi, pas con. C'est Gérard Miller. Il est vieux et un télo. Rends le dossier, salope. On l'appelle parfois le petit Julien. Mais où faut-il aller pour le voir? C'est une œuvre d'art. On te le dira pas. Le petit Julien. Le petit Julien. Viens voir le petit Juju à la Viens maison. voir le petit Julien. Le petit Juju à son pépère. Il faut aller en Belgique. Il faut aller en Belgique. C'est le mannequin piece. Ouais, C'est le mannequin, Mannequin Peace. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, pillé par Gérard Miller. Et ouais, le Mannequin Peace, c'est aussi le petit Julien, parce qu'au départ, c'était une statuette ainsi Qui nommée. représentait, il faut vous le dire, monsieur Ruquier, le petit Julien. Eh oui. Il s'appelait Julien, donc on a fait sa statue. Après, c'est des mentalités différentes qu'on appelait ça le Mannequin Peace. Mais est-ce qu'il pissait déjà, le petit Julien? Oh, ben, bien sûr, l'urinoir était prévu. C'est-à-dire, est-ce que ça date de quelle année non plus? Mais il devait mettre une possibilité de clôture sur l'appendice, qui est pour éviter le gâchis. C'est comme qu'on appelle un robinet. En France, vous dites robinet, nous on appelle ça fermeture de coulage. Le petit Julien est à Bruxelles. C'était une excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Gérard Miller, Olivier de Kersauzon, Titoff, Christophe Beaugrand et Christophe de Chavannes, les deux Christophe. On est là, les trois avec Titi. Les trois. Ah, les trois Christophe, c'est Il n'y vrai. a que des Titoff. Avec Titoff, j'oublie toujours que Titi est aussi Christophe. Oui. Trois Christophe réunis effectivement sur Europe 1 pour tenter de connaître Marlène Dole, qui a fait une promesse sur Twitter. Laquelle? C'est une femme politique. Non. Est-ce que c'est un pseudo? Marlène Dole, j'imagine que c'est un pseudo, que c'est son nom d'artiste, on va dire. Elle est américaine? Non, elle n'est pas américaine. Ah, tu dis que c'est son nom Marlène d'artiste, donc c'est une artiste, Dole. Marlène Oui, Dole. c'est une artiste, on peut Est-ce que dire c'est ça. lié à la grève des intermittents? Du tout. Elle a fait une promesse qui s'adresse à beaucoup de gens. Oh, beaucoup de gens. Elle a beaucoup de followers, Martine Dole. Oh là oui, sur Twitter. Elle oui. s'appelle Marlène. Marlène, pardon. Marlène Est-ce que Dole. Marlène Dole est européenne? Non, madame. Est-ce qu'elle a Marlène proposé- Dole est américaine du Sud? Oui, on peut dire ça. Ce qu'elle On a peut dire ça. promis, c'est quelque chose de l'ordre, par exemple, de se dévêtir ou Mais de... non, mais c'est évident ce qu'elle a promis. Allez-y. Elle a dû promettre quelque chose en rapport avec si la Seleção au Brésil gagne la Coupe du Monde, elle va faire quelque chose. Alors, on n'en est pas là encore, mais... Mais si il passe les qualifications, Ça s'est fait aussi. Ok, bah alors qu'est-ce que vous S'ils voulez arrivent en là finale. Ça a un rapport avec la Coupe du Monde. Le prochain match du Brésil, C'est c'est contre le Chili, ouais. Bon, Et alors... s'ils battent le Chili, Oui. elle a promis qu'elle ferait quelque chose. Alors quoi? Alors elle a promis qu'elle ferait. Est-ce qu'elle va faire quelque chose de choquant, de provocateur? Oh, choquant, ça dépend pour qui, mais provocateur sûrement. C'est lié à la sexualité? Oui, monsieur Miller. Faire l'amour Elle va avec- faire la pute gratos pour tous les mecs qui Elle va passent faire sur le l'amour stade. avec tout le monde. Hein? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Christophe Beaugrand. Oui, ça, j'avais lu Oui, l'info. effectivement, c'est pas très choquant. Non, non, J'avais Ça lu dépend l'info. pour qui. C'est une actrice porno. Elle est chilienne, en fait, Ouais. Marlène Dole. Et en fait, c'est l'inverse. Mais ça revient au même. Elle a promis que si le Chili battait le Brésil, vous voyez, elle ferait l'amour avec tous les Chiliens pendant 12 heures. 12 heures de sexe, gratuitement, avec tous ses admirateurs. Elle accepte, mais c'est limité. Tous les Chiliens qu'elle peut se faire pendant 12 heures. quoi. Elle avait déjà fait la même chose après Chili, Australie. Ça donne envie d'y Ah, retourner. il y a combien de temps? Pendant elle a fait 12 ça heures. Avec que des kangourous. Mais ça me dit quelque chose maintenant que vous en parlez. Après Chili-Australie, quand le moi Chili aussi. avait gagné contre l'Australie, elle a fait l'amour pendant 12 heures Ah avec non, mais ses bien, admirateurs. là, il y a une semaine alors. Oui. Ah oui. Et après Chili-Espagne, Ils ont eu le temps de la vider.
Ah non, non. Ah bah ouais. Oh, Caroline. Ah oui. Ah bah, arrête, c'est Ah bah non, dégueulasse. c'est dégueulasse. Elle, c'est propre ce qu'elle fait, mais vous, c'est dégueulasse. Non, mais ça veut dire, elle fume encore. Hein. Il va falloir la rechapper au bout de 12 heures comme ça. Mais on doit pas toucher Ah, le mais fort. attendez, elle a fait mieux parce qu'après Chili-Espagne, match que les Chiliens ont gagné 2-0, ils ont éliminé d'ailleurs les Espagnols, les Chiliens. Ouais. Là, elle a fait l'amour gratuitement pendant 16 heures Oh là là avec là là. tous les Ouais, supporters mais il y a eu un chiliens. taraudage, la veille. Voilà. Et sur son site, elle met ses... Alors, attention au mec, je vous préviens, Titoff, puisqu'on part pour le Brésil là bientôt. Elle met un préservatif. Il va se déguiser en chilien, moi, je te le dis. Moi. Bonjour, je suis Titoff de Chili. Titoff de Santiago. Hola. ¿Qué tal? Tu me connais? ¿Conoces-me? Yo soy Christopher. J'ai une vieille écharpe péruvienne, ça marche aussi ou pas? Non, mais alors, je vous demande de vous méfier, cher Titoff, parce que les photos des ébats sont publiées ensuite sur son site officiel avec tous les inconnus avec qui elle fait l'amour pendant Mais 12 avec la tête ou 16 heures. Ah bah écoutez, Avec merci la tête. Laurent Ruquier, parce que du coup, je vais me méfier alors. Hein. Je sais pas s'il y a une actrice porno française qui nous écoute, elle serait devrait, prête à faire ça. elle devrait faire la même chose si on se qualifie contre le Nigeria, n'est-ce pas? Vous voyez, je sais pas moi, Macha Merrill ou... Alors, Mais qu'est-ce que vous avez contre Macha Mais Merrill? rien, c'est que dès qu'on dit son nom, ça fait rire alors- maintenant. Sur son site, elle se met nue et sur ses seins qui sont légèrement volumineux, elle met le score. Qu'est-ce que vous appelez des seins légèrement volumineux, Gérard? Ou c'est volumineux ou pas? Ouais, vous c'est voyez 6 kilos, 6 kilos. C'est un euphémisme, vous voyez. Ah oui, oui. Comme c'était visuel, vaut mieux que... Elle est plutôt jolie, hein? Non, mais ça va. Ah ouais? On va être sexy, Je peux voir? Oh là là. Oui, oh, bah là, ça devient beaucoup moins excitant d'un coup. hein. Ah oui, quand même. Non, mais je trouve que c'est bien que les nanas, enfin, qu'il y ait des nanas qui aiment aussi le foot, c'est bien, je trouve. Gérard, c'est amusant. C'est une petite question un peu. Oui, enfin, ça rappelle un peu ce que les prostituées sont obligées ou étaient obligées de faire dans certains cas, qu'on appelle l'abattage. Où effectivement, vous avez déjà vu ces images là, c'est absolument volontaire. terrifiantes. Là, c'est volontaire. C'est volontaire. Enfin, c'est une image quand même de la sexualité absolument. Et de la femme aussi. Oui, mais ça fait plaisir aux Non, supporters. mais c'est une grande campagne pour aider le football. C'est une grande campagne Ouais, dans c'est le vrai. thème. Mais marque un but, tape une pute. Et 1, et 2, et 3, 0, poum. Non, je ne sais pas avec combien d'hommes on peut faire l'amour en 12 ou 16 Ah bah ça heures. dépend, Bah, ça pourquoi dépend, vous regardez, ça je dépend sais. combien de temps il reste chacun. Ah, voilà. Ça, Ça dépend si c'est des hippies, Ouais, des éjaculateurs précoces, bah, Ouais, ouais. ça peut aller très très vite et beaucoup d'hommes. Si elle tombe sur vous, ça peut être 1. 5 heures, 5-6 heures. Ah oui, vous, c'est 5-6 heures. Ah non, ça pourrait, j'en sais rien moi. Non, mais alors C'est- mettons, c'est- attends, on va faire un calcul. Mettons que c'est 5 minutes. Mais par tête. 5-6 heures, ou avant que vous bandiez, ou 5-6 heures Ah oui, avant que je bande. Bah, évidemment, ils sont malades, vous êtes Non, mais, malades, vous mais êtes par malades. contre, il y a quand C'est même dingue, il y a que ça Le qui plus vous dur, c'est intéresse. pas de se faire niquer pendant 16 heures. C'est quand elle prend son pied, c'est de gueuler pendant 16 heures. Ah oui. Elle a les cordes vocales plus abîmées que la tête. Mais Eh ben, je vois que pour une dernière, moi je vais être dans la délicatesse. il y a quand même Moi, une je parle, preuve- il y a je quand parle en même tant que vétérinaire, c'est tout. hein. Là, je viens de faire un calcul rapide avec la calculette à raison de 5 minutes par personne. C'est pas mal. Ça fait 12 à l'heure. Ça fait 144 quand même pour les Ah oui. 12 heures. hein. Ah oui, C'est cent- quand même un gros score. C'est hein. vrai que ça fait moins peur, dit comme ça. Oui, que tout le Caroline, pays. votre... Il faut quand même avoir un lit à gouttière. hein, parce que- Quelle horreur. Il y a marqué première arrivée, premier servi. T'imagines la queue dans l'escalier, quoi. Ça va être horrible. Vaut mieux être le premier, d'ailleurs. Ah bah, vaut mieux. Bah oui, ça, oui. Ah bah, si t'es le dernier, faut venir qu'à scaphandre. Ça dépend parce que- et moi qui suis toujours en retard. Ouais, bah, et moi alors. On n'est pas dans la mouise. Dans un instant, nous aurons au téléphone Julie, notre Julie. Oh, Julie The Real One. Julie d'Europe 1, exactement. Et Julie nous parlera évidemment du jury dont elle était membre, jury d'un prix littéraire. Et d'ailleurs, je vais même vous donner le nom de ce concours national, le prix Bellambra. C'est un prix littéraire auquel donc participe Julie en tant que membre du jury. Et d'ailleurs, je peux vous citer aussi Marc Lambron, Jean-Paul Enthoven, Christophe Onodibio qui font partie du jury. Mais qu'est-ce que récompense ce premier prix littéraire, le prix
Bellambra. Attends, des hôtels clubs Bellambra qui nous offrent des cadeaux de temps en temps. Ah, vous connaissez, vous? Bah, j'écoute ce que vous dites. Eh oui, bravo. Ça a un rapport, effectivement, avec Alors, les c'est une œuvre littéraire dont le sujet est justement lié au voyage, à Non. l'hôtellerie ou à quelque chose de Oh, indirectement. Le cinéma? Le cinéma, non. Les voyages. Quand vous dites ce premier prix, c'est la première édition? Ce sera la deuxième édition du prix littéraire Bellambra. Rien à voir avec un scénario, donc. Est-ce que c'est le sujet qui est en jeu ou le mode d'écriture du genre poésie, essai, roman? Ce n'est pas le sujet, encore que ça, c'est quand même il y a un point commun. Oui, c'est à la fois le sujet, le contenu, Est-ce que c'est parce que autobiographique le support. Je sais, c'est les meilleurs livres qu'on n'a pas lus. Non. Est-ce que ça donnerait des prix à des gens morts? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'est sympa pour faire la pub d'un hôtel club, c'est cool. Ça peut arriver, hein, Non, si la personne qui a écrit... Oui, si elle décède entre le moment, mais ça aurait pu être un prix d'aujourd'hui pour remettre en valeur des œuvres Ce sont des lettres. du passé. Des lettres, non, justement. Est-ce que ce sont des prospectus d'agences de voyage? Réfléchissez un peu, Non, justement. réfléchissez ce que dit non justement à des lettres. Je comprends pas, ça veut Des dire non notes, justement. C'est des mails Des sur notes, Internet. Non, non, surtout pas des mails, justement. tweets. Des photos. Ah non, Écrits à la main, ce sont des Des trucs livres écrits à la plume écrits à la doigt. main. Et non plus. À la plume post-it. doigt, au silex. Non. Des timbres. Ah là, vous réfléchissez pas, hein, franchement. Non, justement. On ça pour pas réfléchir. Attendez, faut se bah garder oui, pour Les ça. meilleurs livres écrits Des dans le... télégrammes. Non. Des messages de Les meilleurs répondeurs. livres écrits dans le C'est sable. écrit sur un support particulier, Attendez, par attendez, exemple. excusez-moi, vous avez dit livre? J'ai pas dit livre. Ah, voilà, on est d'accord. Oui, d'accord, on est toujours d'accord. On est toujours Christophe. d'accord. Donc ce sont les messages sur répondeur. Non, les meilleures cartes postales. cartes postales. Les meilleures cartes postales. Bonne réponse de Titoff et Gérard Miller. Et oui, évidemment, puisque Christophe Beaugrand vous avait dit que c'était un club de vacances Bellambra qui organisait ce concours national jusqu'au 30 août 2012. Le premier prix littéraire récompensant le texte de 2014 de peut-être. la plus belle. J'ai Oui. dit ah oui, Oui, 2012. 2014. Parce que sinon on est en retard. Vous savez que les postes parfois mettent du temps. Hein. Type de mauvaise foi totale. Vous envoyez une carte postale en 2012, elle arrive parfois en 2014, n'est-ce pas, Julie? N'exagérez pas, c'est la 3e édition du prix. Hein, Ah, je mais vous merci. corrige. Mais vous êtes là pour nous dire tout sur ce prix. Bonjour, que Julie. je dois Bonjour, dire, tout le monde. je Bonjour. méconnais un peu, hein, parce que ça, je veux dire, c'est pas très très connu ce concours pour l'instant. Non, non, il n'a pas été très connu. On a pourtant communiqué un petit peu là-dessus. C'est donc la 3e édition. Vous avez cité certains membres du jury. Je peux vous dire que cette année, il y aura en plus de ceux que vous avez cités, Christine Orban, la journaliste Anne Niva, il y a Marie Biédou, Christophe Onodibio, David Fuenquinos. Voilà, des gens comme ça. Oh, il y a quand même de la référence, hein, ça Mais rigole bien pas. hein. sûr. Alors, il s'agit de choisir la plus originale, la plus belle carte postale. On récompense en fait le texte, le plus beau texte de carte postale. Voilà. Vous étiez déjà membre du jury l'an dernier, Julie? Ah oui, mais dès le début, c'est la 3e année. Là, Et alors racontez-moi, qu'est-ce qu'on peut lire de sympathique et quelles ont été les cartes postales récompensées les années passées? Alors, celle qui nous a frappé, c'était au cours du premier prix, d'ailleurs, de la première année. C'est une carte postale imaginée par un prisonnier, parce qu'évidemment, c'est de la fiction. Ça peut être une vraie carte postale où on peut faire de la fiction, inventer complètement un texte. Et alors, la lauréate, d'ailleurs, celle qui a gagné, avait imaginé une carte postale écrite par un prisonnier au Baumette, à Marseille. Ah oui. Voilà. J'ai plus le texte exact, mais c'était tellement original, et c'est ce qu'avait choisi le jury cette année-là. Il n'est donc pas nécessaire de poster vraiment la carte postale, si? Si, il faut la mettre, on la poste parce qu'il y a une adresse à Paris, une adresse lambda, mais on la met aussi dans les boîtes qui sont dans les clubs Bellambra. Ah oui. Il y a des boîtes pour le prix. Il y a près de 60 clubs en France. Et en échange de tout ça, j'imagine que tous les membres du jury ont une semaine de vacances gratuites. Voilà, il y a ça, mais pas seulement. Parce que le premier prix adulte, parce qu'il y a 2 catégories. Il y a le prix adulte et le prix enfant. Alors, le prix adulte, l'adulte est récompensé par la possibilité de publier un roman, un ouvrage. Mais combien de cartes postales vous lisez pour élire je ne sais combien de... Alors, on en avait reçu plus de 500 la première année, l'an dernier un peu plus. Alors, il y a une présélection qui est faite par les membres d'un bureau qui s'occupe de ça, qui a organisé ce prix. Et nous, on a une sélection de 30 cartes postales à la fin. Et vous-même, vous en envoyez souvent des cartes postales, Julie? Moi, je continue d'en envoyer, oui. Un petit Non, peu. vous les faites vous-même, vos cartes postales, Ah je oui, le je les sais. fabrique aussi qui est une carte de vœux. Ah, quoi. Gérard, vous recevez Ah oui, souvent? je reçois très souvent Laurent des et cartes Gérard, de ils Julie. 2 fois par an, nous recevons absolument, une c'est carte très postale agréable. Avec sur des laquelle on photos. voit Julie, son mari, Gérard Leclerc, Et les enfants. ses enfants, peut-être maintenant aussi les petits-enfants. À Ah, l'américaine. oui, si, mais il y en a même avec À les l'américaine. enfants, Oui, c'est vrai que c'est très américain. Ah, c'est très américain, ça? américain. Il y a le chien aussi ou pas? Non, pas le chien. Pas le chien. Et donc moi j'ai tout gardé. Donc j'ai Julie au Chili, j'ai Julie. Eh, dites donc, son mari, il a pas dû se faire chier.
Julie en Inde. Oui, on est vraiment chaque fois du bout du monde. Cet On hiver, essaie d'aller c'était voir. où cet hiver? Alors cet hiver, où j'étais cet hiver? Oui. En Inde, c'est celle de l'Inde. Ah bah c'est ça, Julie en Inde, oui, j'ai de la mémoire quand même. Bah, j'ai différents pays du monde avec la photo de Julie qui est Chaque fois devant le voilà, monument emblématique. qui est un peu muraille de Chine. la cigogne d'Amélie Poulain en fait. C'est hein, mignon. c'est- Voilà. Mais- voilà. mais- Donc ça nous donne l'occasion aussi, lorsqu'on délibère et lorsqu'on élit le lauréat, dans les deux catégories, lauréat enfant et adulte, eh bien on se retrouve dans un des clubs justement. On était en Corse l'an dernier, Presqu'île de Gien la première année. Enfin, il y a des clubs vraiment partout. Vous vous emmerdez pas, hein. J'imagine qu'Olivier de Kersauzon, pendant tous ces tours du monde qui ont fait que ça, des cartes postales. Voilà, qui ont fait votre célébrité. Là, tout le monde arrête, on arrête la nuit et hop, carte postale. Eh oui, j'imagine. Alors, par on exemple, jette ça à des dauphins, ils les amènent parfois à des femmes Ça aimées s'appelle des lointaines. bouteilles à la mer, non? Ouais, C'est pas exact. ça Non, c'est pas des bouteilles, on a dit. Ouais, non, mais je fais de l'humour, je peux, oui. Ouais, faites-en du bon alors. Vous avez pas mangé un thon, Julie? est-ce que vous pouvez vous rappeler pour nous, peut-être, Olivier, de la dernière carte postale que vous ayez envoyée, écrite? Parce que Olivier écrit très très bien. D'ailleurs, même, je crois qu'il a la carte postale sur lui. Vous pouvez nous lire cette carte postale, Olivier? Je vais envoyer ça à Charles Pasqua. Cher ami corse, tu me manques énormément. Je t'expliquerai pourquoi. On se retrouve demain en Afrique pour les casinos, mais je n'en dis pas plus. Je te souhaite bonnes vacances. PS, la mallette rouge n'est pas la bonne. Est-ce qu'elle peut gagner cette carte postale? Oh oui, pour son humour, oui. Ah, bah, voilà. vraiment. Ah oui, elle n'est pas rancunière. hein. Je serai content, Pasqua. Julie, juste avant de raccrocher, est-ce que pour moi, une dernière fois, vous pouvez me donner l'or? Europe 1, il est 17h20. Bravo, Quel Julie. talent. Sur son album intitulé Paris Jazz, il y a un duo avec Sanseverino qu'on va entendre dans un instant. Mais de qui s'agit-il? C'est une femme. C'est une femme qui fait un duo avec Sanseverino. Eh oui. C'est surprenant. Comment ça, c'est surprenant? C'est surprenant. On savait pas qu'elle chantait, par exemple. Ah si, Ah si, d'accord. on savait qu'elle chantait. L'album s'appelle Paris Jazz. Il y a une reprise sur cet album. Je ne vous dis pas laquelle, on va l'entendre dans un instant. Mais en tout cas, le duo avec Sanseverino prouve d'abord que voilà, les frontières de la musique et de la chanson ne sont pas sont étanches. Vous voulez dire que c'est surprenant, genre Mireille Mathieu, Sanseverino? Par exemple. Ils sont pas de la même génération. Mais ça n'est pas Mireille Mathieu. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, non. Georgette Lemaire. Georgette Lemaire, Non. excellente Excellente réponse de ça. Christophe de Chavannes. J'attendais, tranquille. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que j'attendais que tout le monde dise des conneries. Je me suis dit, voilà, c'est Georgette, quoi. Georgette Lemaire revient avec Paris Jazz sous une forme totalement inédite. Elle reprend des grands classiques de la chanson française. C'est que on a parlé d'elle. Elle était ruinée. Hélas, il y a peu de temps, voilà, parce qu'elle était, elle a été régulièrement ruinée. hein. Ah oui, c'est l'histoire d'une vie. Il faut bien dire, Ouais. puisque Elle est elle-même une ruine, d'ailleurs. non, oh non, regardez. Ah oui. Un peu le salaud pour faire un bon mot. Ah là 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 là, aucun respect Vraiment de rien. aucun respect. Qu'est-ce que je suis con par moment. Pas du tout. C'était trop tentant. Hein. C'est formidable. Tout ça, mais en plus, j'arrive pas à me comprendre. Mon fonctionnement, comment c'est. Non, je vais vous dire pourquoi j'arrive pas à me comprendre, parce que ce matin, je vais vous dire comment ça se passe. Georgette Lemaire devait, cette semaine, être une de nos invités mystères. Et puis, à cause du football, on a dûu annuler. Ah bah, on a compris, vu ce que vous venez de dire, qu'elle viendra pas. hein. On a dû annuler Georgette Lemaire. Donc, Laure Giniès, Laurette, comme on l'appelle, notre amie Laurette, qui programme les invités, me dit oh là là, ils sont tristes que Georgette. C'est un peu normal, on aurait dû faire la promo, etc. Alors, moi, plein de bon cœur, qu'est-ce que je dis ce Oh matin? non, vous avez dit, on va en parler, je vais faire une question. Voilà, on va en parler, je vais faire une question, puis on va passer son album à Georgette pour être sympathique Voilà, avec Georgette. une chanson, pas son Et album à en entier. et à quand même. l'arrivée, Vous Et avez voilà. dérapé. Et je gâche tout. Mais pourquoi, pour Dieu? Pourquoi? Non, mais ça a l'air d'aller hein, quand on regarde les photos. Elle est jolie encore, franchement. Oui. Ouais. Et elle reprend, il y a des nouvelles chansons sur des l'album. cheveux, hein, Gérard, ça va vous faire plaisir parce que c'est des tas de chansons qui vous plairont, j'en suis sûr. Ah oui, Ouais. Gérard. Mais il y a évidemment des reprises. Bien sûr. Elle a beaucoup chanté Piaf, et vous le savez, Georgette Lemaire, c'est même Bien comme sûr. ça Ouais. qu'elle était la rivale de Mireille Mathieu. D'ailleurs, je pense que si Christophe de Chavannes a dit Georgette Lemaire, c'est aussi parce que Grâce à moi, vous 30 voulez dire. secondes avant, évidemment, Caroline Diamant a dit Mireille Mathieu, et par association d'idées, n'est-ce pas, Georgette Lemaire, vous est venu, C'est Christophe. exactement ça, Laurent, tout à fait. Je lis dans votre cerveau. Ah ouais, oui. ouais. Oui, tout à fait, Laurent. Merci Je Christophe. vous en prie. Eh ben, Vous êtes le bienvenu. Paris Jazz. Et elle,
Quoi, fais gaffe. Ah, vous êtes le bienvenu. Ouais, fais gaffe. C'est pas gentil, vous êtes le bienvenu. Si, mais c'est ambigu si tu veux. Pourquoi c'est ambigu? Je pourrais en profiter. Il est en train de te dire qu'il lit dans ton cerveau. Arrête de Donc- crier dessus, toi, hein. Il lit dans ton cerveau. Il peut donc rentrer dans ton corps et tu lui dis sois le bienvenu. Ah, C'est tu veux gentil. dire ah bah non, bah non. Mais ça va, y a pas d'ambiguïté là-dessus. Bah attends. non, alors Christophe et moi, on est camarades de régiment, monsieur. Un petit bisou. C'est là que c'est pire. Hein. Bah, c'est vrai que l'idée de camarade de régiment, vous étiez pas obligé. Hein. Ça, l'uniforme. Hein. Ça crée des Enfin, liens. parlez pour vous. Alors dites, tiens, je vais vous poser une deuxième question concernant la chanson qui va venir, puisque c'est un duo avec Sanseverino, mais parfois c'est un peu chiant parce que les idées de reprise qu'ont certains chanteurs sur certains albums, bien fait de pas venir, hein. mais non, vous allez voir, là c'est un compliment que je fais, ah, oui. c'est des duos avec des chansons qui n'étaient pas des duos au départ. Et là, elle chante en duo avec Sanseverino, une chanson qui était justement un duo au départ. Laquelle? Jodie Foster et Claude François. Mais non. Alors, Est-ce que c'est celle qui a été reprise par Jacques Dutronc Mais non, et, Dutronc et Françoise Hardy. Mais non, Puisque vous partez en voyage. Mais non, puisque je viens de vous dire que c'était Piaf qui chantait ce duo. Ah bah Piaf. À quoi ça sert d'aimer? À quoi ça sert d'aimer? Théo Sarapo. À quoi ça sert l'amour? La chanson initialement interprétée par Théo Sarapo et Edith Piaf, très jolie chanson. Très belle. Réinterprétée maintenant par Georgette Lemaire et Sanseverino. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Aurore, bonjour François. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. C'est un match parisien entre Aurore et François. Et Aurore et François, qui étaient en attente au téléphone, ont particulièrement apprécié. À quoi ça sert Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas? Moi, j'aime bien. C'est vachement bien, mais moi j'arrive pas à voir à quel moment c'est Sanseverino et à quel moment c'est Georgette Lemaire. C'est laquelle des deux, Georgette Lemaire? C'est celle qui roule les airs. C'est toujours ça. Moi, je trouve que la voix n'a pas changé. Elle chante toujours très bien, Georgette. Un Christophe. La voix, non, mais. Joker. Non, mais arrêtez, faut pas se moquer. C'est juste que je suis étonné que 30 ans après, car vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un combat, d'ailleurs Mireille Mathieu l'a terrassé avec Vous pouvez des même dire contrats. 50 ans plus tard. Vous pouvez même dire. Je l'ai bien terrassé. Non, et elle chante de la même manière, en roulant toujours les airs et en imitant toujours un peu Piaf. Donc c'est compliqué. Voilà. Évidemment, c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On j'aime vous de offrira rien. l'album. C'est peut-être qu'elle s'est dit qu'il n'y a plus Piaf et que du coup elle a un créneau, tu vois. Bon, elle a mis du temps à réaliser, dites donc. Non, peut-être. Hein, Aurore et François, vous aurez l'album en prime si vous perdez le challenge. Est-ce que ça va vraiment vous remonter le moral? Non, c'est pas sympa. Moi, je fais ça pour faire plaisir à Georgette Lemaire. Ça s'entend. Oui, mais en plus, vous me poussez à dire des horreurs. En fait, non, pas du tout. Ah, si. Parce que pistolet sur la tête. Non, nous on adore, mais en petite dose, tu vois. Non, mais par contre, si elle avait été dans l'invité mystère, comment on aurait fait pour la trouver, surtout? Elle a répondu oui. Non. Oh oui, peut-être. Non. Vous êtes un homme ou une femme, peut-être. Et alors non, rien de rien. Je ne regrette rien. Bon, celle qui savait rouler plus que Piaf encore, moi je me suis toujours amusé avec ça, c'est évidemment Georgette Plana. Ça, c'est quand elle sonne chez son voisin. On dirait une tondeuse à gazon. Rikita, jolie fleur de Java. Viens danser, viens donner tes baisers. Ça, c'était chouette. Elle savait rouler l'air. Mais elle ne fait pas rouler l'air, Georgette. Delgado sort de ce corps. Georgette Lemaire. Sur l'album, il n'y a pas que des chansons de Piaf. Il y a aussi, par exemple, il y a La Bohème de Charles Aznavour. Ah oui, il y a des tubes récents. Mais des trucs, en tout cas, qui mettent le moral. Quoi. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah, elle roule pas l'air, là. Montmartre, en ce temps-là, Montmartre, elle dit pas Montmartre. C'est joli. accrochait ses lilas C'est joli. sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. C'est joli, vous voyez, on se rattrape avec cette chanson quand même.
Non, Et c'est avec- pas une jolie version. Avec... Je suis désolé. Mais pardon, et avec le DVD, il y a les paroles qui défilent sur l'écran ou pas? Pourquoi? Ça fait un peu karaoké. Gérard, dites un mot Mais gentil. non, mais vous. c'est marrant, là, tous ces petits durs là, qui crânent sur une personne qui tient quand même la rampe depuis 50 ans. Merci, Ça frappe, Gérard. hein, vraiment. Voilà. Moi, je suis Vous d'accord vous avec- couchez devant les puissants, vous La êtes rampe absolument depuis- allez, accroupi je devant suis- tous ceux qui ont je un suis- petit peu de pouvoir. Et là, vous avez une chanteuse qui, après tout, fait une carrière, qui effectivement est un moment difficile. Moi, au moment je où il y a suis Mireille d'accord. Mathieu, Merci, qui tient la Gérard. route. Je trouve qu'il plaît à beaucoup de gens. Et je veux vraiment la Non, sceptique. n'exagérons rien non plus. Non, mais toi, t'es hypocrite. Mais pas du tout. Je Mais trouve si, t'es simplement vos hypocrite. petits Non, points là, démagogue. vos petits points sur cette Démagogue. femme. Mais Je on n'a vous pas regarde de depuis petits tout à points. l'heure. Oh, ça va Malheureusement, bien. moi j'aurais adoré que les reprises soient jolies et on le dirait. Qu'est-ce que j'ai comme intérêt? Je trouve malheureusement juste que une c'est sorte pas de joli. méchanceté. Il y a enfin, des c'est gens quand qui ont même- profité Ouais, d'elle. attends, Et c'est moi- quand même- c'est facile de faire le Salomon du café du commerce alors que cette femme a un immense talent. Moi j'ai adoré, j'ai été écouter un autre truc en dehors, j'ai beaucoup aimé. Ah oui. C'est J'ai failli pleurer. Je vais vous offrir l'album alors, Olivier. Non, non, pas jusque là quand même. Mais... Aurore et François, parlez-moi d'abord de votre métier. Vous êtes parisiens l'un et l'autre. Que faites-vous, Aurore? Moi, je travaille dans le web pour une marque de vêtements pour enfants. Ah oui, c'est pas mal ça. Quelle marque? Ah, bah, je peux pas la citer quand même. Bah pourquoi? Bon, bah, à tous mes collègues qui me reconnaîtront, je travaille chez Sergent Major. Sergent Major, bah voilà. Bah comme, voilà, je croyais que c'était des plumes. Ouais, dans le temps c'était des plumes. Bah oui, même maintenant c'est des vêtements pour bébé, Sergent Major, hein, n'est-ce pas, Aurore? Pour enfants. Exactement. Bah ouais, pour enfants. Pour bébé aussi ou pour enfants seulement? Pour enfants, de 0 à 14 ans. Ah bah, pour pour bébé Ouais, aussi. pour Pour bébé bébé aussi, aussi, parce qu'à alors. zéro, on est souvent plus près de bébé que d'enfant. Et vous, François, qu'est-ce que vous faites à Paris? Je finis mes études mais à Reims, mais je vis à Paris. Ah, vous Et êtes, je finis mes études d'une école de commerce. vous êtes rémois d'adoption pour vos études, c'est ça? C'est ça, exactement. Quel genre d'études? Une école de commerce en fait. École de vers les achats. Bon, très les achats. Vous allez acheter. Pour l'instant, vous allez jouer, Aurore et François, l'un contre l'autre pour l'hôtel Les Flamands Roses. Ah, les Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Je vais pas vous le revendre, vous savez que c'est un très bel hôtel, 4 étoiles, Thalasso Spa. Plus d'infos sur www.hôtelflamandrose.com. Mais là, je vais vous poser une question très difficile parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas posée, Aurore et François. Quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. Après la pub. Bravo, François. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Alors attention, on repart avec ce challenge parisien qui oppose Aurore et François. Et la question qui concerne Giorgio Chiellini. Oui. Pour quelle raison voit-on beaucoup de photos dans la presse et sur Internet, des photos qui représentent Giorgio Chiellini? Comment vous l'appelez, Chiellini? Alors, C-H-I-E-2-L-I-N-I. Ah, je sais, Chiellini. c'est parce qu'il s'est fait mordre par le footballeur. Je vais lui accorder la bonne réponse. Il s'est fait mordre par l'Uruguayen Suarez. Eh oui. Où, vous savez où est-ce qu'on l'a mordu, hein? L'épaule. À Au Brésil. À l'épaule, oui, au Brésil. C'est une bonne réponse. C'est vrai que c'était au Brésil qu'il s'est fait mordre à l'épaule gauche. Giorgio Chiellini est évidemment maintenant, il faut dire, l'objet de beaucoup de parodies, de photos amusantes sur les réseaux sociaux. C'est honteux, j'ai vu l'image. Ah oui, ah oui. Non mais surtout ce qui est honteux, c'est la petite chute qu'il fait derrière, genre j'ai mal quoi pour masquer son geste. On voit vraiment il jette. Ah, vous dire celui qui mord. Ah oui, celui qui mord. Ah oui, Suarez. Suarez. Et le pire, je l'ai déjà dit hier, c'est que c'est un récidiviste. Voilà, c'est ce mot-là. Et Il arrête pas de mordre, il paraît que j'ai entendu ça mais aussi. oui, mais en même temps, c'est ça, il avait peut-être faim aussi. En même temps, attends, il a des ratiches. Si vous Notre regardez les psychiatre. photos de Suarez, il a les dents. Non, mais en fait, Non, là, mais il, mordre, comme c'est- il va plus jouer à la Coupe du Monde, il a qu'à partir en vacances avec Tyson, tu vois. Vous êtes sûr qu'il ne jouera plus? Vous pensez qu'il va être suspendu? Bah, Là, si on quand suspend même, pas pour ça, on suspend pourquoi? Parce que l'arbitre, lui, en tout cas pas dans le match, ne l'a pas Bah, sanctionné. c'est comme le coup de coude du Français d'hier soir, qui est juste honteux et qui va être sanctionné probablement sur le tapis après. Un coup de coude, c'est pas comme une morsure. Un petit coup de coude pour Ah se... non, un petit coup de là, coude. c'est un acte, pour se dégager d'un défenseur qui fait un peu trop C'est de pas pression. pareil, c'est très violent de mordre. Ah oui, mordre, il y a quelque chose de... Ou c'est très sexuel, mais Ou c'est dans très un autre féminin. contexte. Ou c'est très féminin. Enfin là, je pense pas que c'était vraiment, enfin c'était une démarche. Qu'est-ce que tu veux dire, sexuelle. Christophe, par c'est très féminin? Je sais pas, parce que les filles qui se battent se mordent. Pas les garçons d'habitude. Ouais, oh non, mais toi, t'es pas du tout cliché. Tu Elle sais se que depuis griffe. les bandes dessinées des années 60, tu vois, on s'insulte via Twitter aussi. Ah non, quand elles se battent, je te dis. Elles se Non. battent Ah, physiquement. genre, tiens, hop, C'est poète quand même poète sur les tétés, je te tire les cheveux. C'est rare Mais que ça les va. femmes se battent physiquement dans l'ensemble. Bah, J'ai remarqué. c'est beaucoup moins rare que vous ne le pensez. Maintenant, Et avec ma elles se compagne battent. Anaïs, nous ne nous battons jamais. Effectivement. Mais vous c'est terminez la deux- preuve d'une grande violence. Et vous, Olivier, vous avez déjà vu
vu des femmes se battre? Des femmes qui se battent, moi, dans la foot, moi, il y en a pas sur mon bateau. Alors, elles peuvent se battre entre elles. Elles peuvent se noyer, c'est pas mon problème, moi. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous en engagez 3 avec un Alors que pour pour un le prix salaire? Ouais. C'est vrai. Ah oui, il a la voix, mais il a pas l'esprit. C'est pas totalement faux. Bon, en tout cas, c'est Celui vous. de Miller, si, il est beaucoup plus accessible. C'est vous, Aurore, évidemment, qui partez là-bas. Il est moins costaud aussi, surtout. Au Flamand. Ah, c'est surtout ça. Eh oh! Ouais, 2 secondes. Je suis en train de parler à Aurore. Ouais, ça va, l'autre cow-boy. Ça y est, maintenant, on est vraiment des merdes. C'est la dernière. Allez, dégage. Si je t'attrape, je te mords. Bon, je suis dans le placard. C'était une publicité. Laurent, Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Bienvenue. C'était Mulder, c'est ça? Meule d'or, si je t'attrape, je te mords. Bah voilà, Suarez a peut-être trop regardé cette publicité, Mulder. fromage. Si je t'attrape, je te mords. Aurore, bravo. Bah, merci. Avec Je suis super contente. Avec qui vous partez au Flamand Rose? Avec mon amoureux. Comment il s'appelle l'amoureux? Alexandre. Ah, Alexandre. Bon, François, à vous Robert. souhaiter de bonnes fins d'études à Reims. Et on est désolé, vous le saviez, mais vous n'avez pas été assez rapide, j'imagine. Ouais, totalement. L'album de Georgette Lemaire est pour toi. Allez, on vous embrasse l'un et l'autre. Et c'est pas Georgette Lemaire, c'est Renan Luce que je vous propose maintenant. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pour quelle raison la France a-t-elle interdit la chasse aux millions organisée par le milliardaire américain Jason Busy, Paul Vermus? Eh bien, écoutez, Laurent, ce garçon qui est un philanthrope, un millionnaire qui a fait fortune dans l'immobilier, comme c'est un philanthrope, il aime bien distribuer son argent et il l'a déjà distribué à Los Angeles. Ah ouais, parce que c'est un philanthrope. Pourquoi vous vous marrez? C'est un philanthrope. C'est vrai que- Qu'est-ce qui s'est passé en 2 heures de temps? Vous avez bu, Paul? Il a Non, picolé. j'ai pas bu, déjeuner. mais, non. Alors, donc, il Il appuie sur le téléphone avec sa grosse joue. Il fait, j'ai pas bu. Le mec a enquêté au café, visiblement. C'est Paul Vermouth. Une olive. Parlez à un poète, dites plutôt Paul Verlaine, c'est mieux. C'est moins drôle. C'est surtout moins drôle. On est plutôt dans l'alcool d'Apollinaire. Diamant, soyez gentil, arrêtez, ça suffit. Hein. Bon, alors, son argent, il le distribue à San Francisco, à Dallas, à Chicago, à Los Angeles. Et là, il n'y a jamais de problème. Il n'avait aucun problème, là-bas, c'est autorisé. Alors, il souhaite, son ambition, c'est étendre son concept dans des villes comme Madrid, Londres et Paris, les 28 et 29 juin. Bien. Alors, à Paris, pour commencer, il envisageait de cacher une vingtaine d'enveloppes avec des billets de 100 €, toujours la monnaie locale. Hein, J'ai une bonne cachette, tu peux lui dire. dans des squares de la capitale, et puis il lui suffisait de donner des indices sur le compte Twitter Hidden Cash. Mais il y a un hic, Laurent. Figurez-vous qu'un conseiller de Paris, Jean-Bernard Brosse, a alerté la préfecture de police de Paris, Bernard Boucaud, c'est le préfet, lui demandant d'interdire cette manifestation, cette initiative, disons. Hein. Il y a un article du Code pénal datant de mars 2011 qui prévoit, on prévoit tout à Paris en France, que la distribution sur la voie publique de pièces de monnaie ou de billets de banque, c'est interdit. Comme d'ailleurs, il est interdit, je crois, de mémoire, de montrer des billets ou de l'argent à la télévision dans les jeux. On peut faire gagner des sommes d'argent. Mais enfin, Money Drop, on voit que des biftons. Ça doit être des faux. En novembre 2009, il y a une société qui avait voulu procéder à une distribution de billets sur le champ de Mars. Vous vous souvenez pas? Quelle sera la météo de cet été, Paul? C'est le deuxième challenge. Attendez, je voudrais quand même vous dire une chose, une dernière chose. Si par hasard on lui a interdit à Paris, il distribuera quand même ses enveloppes, mais dans des boîtes à lettres discrètement. Ah oui. Je vais vous le dire. Ah oui. Ouais. Ouh là 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 là. Mais dans des boîtes aux lettres, dans n'importe quelle boîte aux lettres, comme ça. Au hasard. Au Ça, on hasard. ne rien lui dire. Même dans le Valois-Perret. Au 13 rue Jean Genet. Alors on va parler, Laurent, d'un été classique, banal, tranquille, sans surprise. Et ça, j'ai fait la synthèse entre Météo France, Météo News, Laurent Romeshko, France 3, TF1, Laurent Cabrol. Les spécialistes restent très prudents sur leurs prévisions. Mais ils n'y arrivent Plus pas, question surtout. de pronostic, Laurent. Juillet, pour quelle raison? Vous juillet savez pourquoi? sera mieux août que Alors, juillet. juillet, plus chaud que les températures de saison, de 1 à 2 degrés de plus, sauf du côté de la Manche et du nord-ouest. Et risque de sécheresse en Alsace. On peut dire que juillet sera radieux, Paul. sec, avec un coup de chaud et des orages dans le sud et les Pyrénées. Maintenant, voilà.
Tu l'as trouvé ta reconversion? Figurez-vous que... Il est vraiment bourré. Si ça me fait rire, c'est qu'il a beaucoup bu. Paul, vous êtes sous ecstasy ou vous avez essayé lit-joint? Non, j'ai rien essayé du tout, non. On m'a rien proposé, essayé. Laurent, et en août, température normale, avec des pluies abondantes dans le sud, c'est comme chaque année. En Voilà, données ça, corrigées des variations saisonnières, évidemment. Bien entendu. Alors l'été, chez nous, sera sec, sans anomalie. On peut dire n'importe quoi, ça passe. Non, je veux dire, sans anomalie particulière. Anomalie? Allô, mamie? Non. Allô, mamie particulière? S'il vous plaît, de la chaleur et des orages. Il est sous. Il est totalement sous. Il a fait le pot de départ, mais avant sa rubrique. Il s'est fait un pot de départ tout seul dans son bureau. Il a ses petits curlis. La deuxième C'est son popo de quinzaine- départ, c'est caca chez Paul. Laurent, la deuxième quinzaine, c'est... Le mec est ivre-mort. Il est fabuleux. La deuxième quinzaine, c'est humide et frais. Comme un petit rosé. J'en connais d'autres. Les vacances des chroniqueurs maintenant. Alors, il y a un petit voyage organisé au Brésil, hein. C'est une petite colonie de vacances d'abord. Hein. Je crois que Renucci, Benguigui, Gazan, Titoff, vous-même Laurent. Les fouteux. Les fouteux, quoi. Ils partent pour le droit. Ça, voilà. Donc ça, c'est colonie de vacances organisée. D'accord? Alors, j'ai pas eu tout le monde parce que j'ai essayé de joindre certains, mais ils étaient en train de Stevie, faire par de- exemple, qu'est-ce qu'il va faire pendant ses vacances, Stevie? ça Stevie. Bah, Stevie, écoutez, ça, j'en sais foutre rien. Mais je vais vous parler de... Foutre est le mot. C'est un indice quand même sur ce qu'il va faire. Il y a un truc. Monique Pantel part en Tunisie, à Zazis, en face de Djerba. Monique part en Tunisie, ça va être bien dans mon petit club de vacances. C'est vrai, Monique? Et oui, parce que je vais pas aller voir des films chiants, là, je vais aller faire la queue au buffet, et puis ce sera bien. J'ai mon pliant, parce que je vais pas vite, on va avec un club de vieilles, et on se fait chier, on joue au sudoku au soleil, on mange des merguez, et voilà, et c'est bien. Alors, Vous allez me manquer. Hein. Ah bah, Serge Liado, il part en vacances chez Georgette Lemaire, il part en vacances. à Perpignan, juste en face, c'est Flamand Rose, que vous connaissez Ah bah bien. très bien, tous, hein. parfait. Christine Bravo partira pour Touloum, au Mexique. Quoi? Ouais. Écoutez, c'est François qui m'a dit. Tu alors, fais Christine. Michel Bernier. Écoutez, j'ai pas pu la joindre, mais je vous parlais de Gérard Miller, dont j'ai le trajet très précis. Ah, allez-y, parce qu'on va vérifier après. Alors, Oui, allons-y. Il va commencer par l'Ardèche. Oui. Ensuite, il ira à Avignon. Oui, Ensuite, il ira en Tunisie. ouais, Ensuite, il ira à Marseille. ouais. Et ensuite à Dinard. Ah, c'est pas mal, hein, Gérard. Tout ça semble juste. Eh bien, c'est tout à fait juste. Je vous précise que je serai évidemment avec ma compagne, Anaïs. Nous allons travailler sur de nouveaux projets que nous allons tenter de vendre à Europe 1, comme La malédiction des 8 corbeaux. Ah oui, tiens, il n'y a pas de feuilleton cette Pour année. tenter de couler définitivement la station. Voilà. Alors bon, Oui. Ah, c'est con, on l'aurait fait cette année, le feuilleton. Et on leur aurait laissé un beau souvenir. Je sais pas vous, mais moi, ça fait un an, j'ai jamais touché le cachet. Hein. Il a tout pris. Il a l'air un peu gêné. Pas du tout. Tout mis dans la poche. Qui d'autre alors, Paul? Bénichou qui part au Lavandou. Ah, je crois même qu'il est parti déjà, Pierre. Ouais, Hier soir, il partait. Au téléphone, oui, Ah, je ouais. l'ai réveillé. Dans le Lavandou. Ah, vous l'avez réveillé? Ben, il devait être content de vous avoir au téléphone. Non, écoutez, il était autrement plus aimable avec moi au téléphone comme ça qu'en studio. Hein. Ah oui. Yann Moix, théoriquement, il va se faire un petit séjour en Corée du Nord. Bah, comme d'habitude. Voilà, ouais. Finalement, il n'y a pas de surprise. Il part pour le Maroc. Olivier, Pas de surprise. Il repart chez lui en Polynésie. Olivier, c'est vrai que vous partez. Normalement, il repart chez lui en Polynésie. C'est vrai que vous partez en Polynésie, Olivier, alors? Oh, c'est pas que ça fout de partir en Polynésie, je suis au soleil toute l'année. Je vais plutôt à Livry-Gargan, c'est plus sympa pour passer C'est vrai, l'été. d'ailleurs, il nous a dit qu'il allait à Brest en vacances, Olivier. c'est bien l'autre aussi, jour. Brest. Et je pense qu'il est ravi que vous le disiez avec la France. Oui, Il aime tellement être dérangé. Il signera des dédicaces sur le port. Il a dit ici, ah c'est vrai Olivier, Ouais, quoi? que vous allez à Brest en vacances. Ouais, et alors? Je voudrais quand même vous dire, Laurent, quand même, je suis au Guinness Book parce que j'ai fait 5253 challenges, ce qui nécessite 82 821 beaucoup d'alcool. 82 821 coups de téléphone, coups de fil à mes frais. Et
et 81,3% T'as raison, Polo. de taux de réussite. Personne n'a fait mieux que moi depuis la création des radios libres. Bravo. Paul, vous voulez que je vous dise, je sais pas, franchement, je sais pas si vous étiez drôle aussi on vous a drôle connu, quand mais- on vous a connu, mais vous nous avez bien fait marrer pendant toutes ces années. On vous remercie, mon Polo, et on va se retrouver très vite, j'en suis sûr. Merci, Paul. Allô. Allô. Et nous, on se retrouve évidemment demain à 16h, puisqu'on laisse la Enfin, place au football. À demain à 16h. pas pour tout le monde, hein. Merci, Christophe. Merci, Au revoir, Laurent. Christophe. Merci tout le monde. Salut. Oh, merci à l'autre, Christophe. Gros bisous, à bientôt. À demain pour la dernière.